Plougnot. Le 10 mai 2009, la messe dans l'église Saint-Ignace est présidée par Monseigneur Jean-Marie Levert à l'occasion de la réouverture de l'église après 2 années de travaux de restauration. Avant la messe, Monseigneur Levert s'est entretenu avec Monsieur Urien, maire de Plougnot, qui a accepté de nous dire quelques mots. Monsieur le maire, c'est un grand jour pour vous. Oui, très grand jour, oui. Cela fait combien de Et temps la que... population ignatienne aussi, Oui. ce n'est pas seulement pour moi. Enfin, vous avez organisé toute la restauration de cette église. Oui, oui. Depuis combien de mois? Depuis 2 ans. Ah, cela fait déjà Depuis 2 ans 2 que ans. l'église est fermée. Voilà, bientôt 2 ans que l'église est fermée. Oui. Ça a été un grand souci pour vous? Et un souci, ça s'est passé normalement parce qu'il y avait un environnement très favorable et très intéressant. Monsieur, vous faites quoi dans l'équipe pastorale? Vous êtes de Plougnot? Non, je suis de Plougonvin, je m'occupe de l'église de Plougonvin. Et vous êtes venu spécialement aujourd'hui pour préparer cette messe? Oui. Très bien. Madame Jaffresse, vous avez préparé l'organisation de cette messe, la réouverture de l'église, après quelques mois de fermeture. Cela a demandé beaucoup de travail. Un petit peu quand même, hein, oui, mais en équipe, donc c'est plus facile en équipe. Vous êtes chargée de l'équipe pastorale? Non, je ne suis pas chargée de l'équipe pastorale, je fais partie de l'équipe liturgique du Moyen-Né. Et Oui. donc Et chargée vous de n'êtes la pas de liturgie Plougnot? ici. Vous êtes de Plougnot? Ah oui, je suis de Plougnot, anciennement de l'équipe pastorale. Bon, alors j'espère que tout cela va bien marcher. Merci, merci bien, certainement. Alors vous faites partie de l'équipe pastorale? Je suis animatrice. Animatrice. Madame Gauvès, voulez-vous me dire quelle est votre place dans l'équipe pastorale? Je suis la responsable du relais. C'est un gros travail, une grosse occupation, une grande occupation. Ça vous prend beaucoup de temps? Oui, un petit peu. Un petit peu de temps. Oh, ben, ça va faire juste porter la croix, c'est tout. Oui. Ben, c'est Après, un on rôle verra. très important. Oui. Alors à tout à l'heure. François Graal, vous allez aujourd'hui faire la lecture. Oui, de la deuxième quoi? lecture La deuxième de lecture Saint-Jean. de Saint-Jean. Monsieur, voulez-vous me dire votre nom? C'est Jean-Yves Dédélec. Vous êtes de Quimper? C'est de Quimper? Ah, ça c'est du Glazic, hein. C'est du Glazic, c'est la région c'est de très beau. Quimper. Ah oui, oui. Vous m'avez dit que vous étiez né à Plougnot. Ah oui. On n'a pas trouvé de costume tricorois à broder. Parce Alors, que quel est votre rôle aujourd'hui? sonner un cantique à la sortie de la messe. La sortie de la messe sera à droite ou à gauche là? Je ne sais pas du tout, on verra tout à C'est l'heure. bon, c'est improvisé. Ah oui, mais là, il n'y a pas de Très problème. bien, ben, je vous écouterai tout à l'heure. Monsieur, voulez-vous me dire votre nom? Jean-Noël. Vous vous occupez À de quoi l'accueil. dans l'église? Vous vous occupez de l'accueil? Oui. Ne vous approchez pas trop, sinon je ne vois rien que les lunettes. Voilà, recommencez. Monsieur, voulez-vous me dire ce que vous faites dans l'organisation de cette messe? Je m'occupe de l'église, De l'église, de le l'accueil? nettoyage, Oui, préparation pour les mariages directement. très bien. Je vois que l'église de Lameur est représentée aujourd'hui à Plougnot et que vous semblez tous en bonne santé. Oui, très bien. Très bien, tous prêts pour Carnitron? Comment? Vous êtes prêts pour Carnitron? Oui, oui. À bientôt.
messieurs, vous portiez un magnifique bouquet de fleurs l'autre jour, Oui, le 8 mai. Oui. Ça m'a fait une photo superbe. c'est vrai. Voilà, oui. Que je mettrai dans le petit film que je redonne à monsieur, au général Perron. Ah, très bien. Je connais quelqu'un là qui se cache. Qui se cache? Vous vous cachez. Vous vous cachez. C'est pas bien. Oh, Madame de Cabrel. Ou à côté, il y a moins de place. Madame de Cabrel, je suis ravie de vous trouver là. Vous n'êtes pas Monsieur Kervarek, Oui. je vais vous interroger. Vous vous occupez de l'organisation de cette fête aujourd'hui? Ah non, non, Pas du c'est pas tout. ah, Vous si. faites partie de la mairie? Par contre, j'ai suivi quand même Tous les travaux? tous les travaux. Oui, très bien. À tout à l'heure. Depuis le dernier dimanche d'avril 2008, aucun office n'a été célébré ici. Les travaux de rénovation ont demandé beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour célébrer cette messe
avec vous, Monseigneur Levert, avec les prêtres du doyenné Morlaix-Trégor, avec les communautés paroissiales et avec vous tous ici rassemblés. Pour nous, paroissiens de communion, cette fermeture temporaire nous a permis de rejoindre les communautés voisines et ainsi de vivre concrètement le regroupement des paroisses, comme l'Église diocésaine nous est amie. Monseigneur, soyez le bienvenu dans cette Église Saint-Ignace. Merci d'être là pour présider à cette fête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie d'être parmi vous ce matin. Toujours aussi très émouvant pour une communauté, mais aussi pour un évêque, de réouvrir une église pour que le culte du Seigneur puisse y être célébré. Je sais les efforts qui ont été consentis pour la rénovation de cet édifice. Par cette messe, nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir permis de vivre et de venir jusqu'à ce jour. Et remercier aussi le Seigneur pour tous ceux qui ont œuvré à cette remise en œuvre. Et pour être digne de cette célébration, nous allons reconnaître ensemble notre péché par le rite de l'eau bénite. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Daigne bénir cette eau. Il l'a créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté.
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un frère. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aura pour nous accuser. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus l'a prononcé la veille de sa mort, le jeudi saint. Il sait que Judas va le trahir, que Pierre va le renier. Il a prédit son départ et sa mort prochaine. Et donc, l'ambiance n'est pas particulièrement détendue. Et pourtant, les paroles de Jésus sont pleines de paix et d'espérance. Je suis la vie, et vous les sarments. Et Jésus le dit bien, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, tout cela peut prendre un sens particulier aujourd'hui, où nous retrouvons cette Église réouverte après tant de mois de travaux. Pourquoi tenons-nous tellement à la présence d'une Église dans nos villes, nos communes, nos villages? Mais je crois plus profondément que si nous tenons à nos églises, c'est parce que l'être humain est fait pour Dieu. Une église élève l'âme vers Dieu. Elle nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de consommation et de matérialisme. Vous le voyez, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus qui êtes présents parmi nous, en permettant la restauration de cette église, et nous savons tous les efforts considérables consentis sur cet édifice qui pourtant n'est pas classé. En faisant tout cela, vous avez œuvré pour le bien commun de notre commune, d'une façon plus profonde qu'on pourrait le croire au premier abord. C'est un beau signe d'attachement, et cela est bon, puisque toute équipe d'élus a normalement comme objectif et comme mission le bien commun de ses administrés. Alors, soyez-en véritablement remerciés. C'est pour cela, frères et sœurs, que les chrétiens dans une commune ont une grave responsabilité, celle de faire vivre leur Église, pour que tous en reçoivent quelque chose. La meilleure façon que nous avons de remercier ceux qui ont permis la restauration de cette Église, c'est de venir y prier. Et je ne peux que souhaiter, et même vous demander, que votre Église soit une Église habitée, accueillante, et que vous vous y réunissiez régulièrement, de vous organiser pour que votre Église soit ouverte chaque jour. À quoi servirait-il de restaurer nos Églises si ce n'est pas pour les ouvrir et pour venir y prier? Je sais que les distances kilométriques sont importantes. C'est en vivant cette communion entre vous que vous arriverez à abolir ces distances, en allant encore plus loin dans l'entraide, dans la mutualisation des moyens entre paroisses, de l'ensemble paroissial, dans la mutualisation des moyens avec votre doyenné, sous la conduite des prêtres qui s'y relèvent. C'est en nous voyant nous aimer les uns les autres vraiment, comme l'Évangile nous y a invités, par-delà vos différences. C'est en nous voyant nous pardonner, donner de notre temps, de notre disponibilité pour aider les autres, que ceux qui nous regardent vont comprendre que les commandements de Dieu sont mis en pratique dans ce monde. Et peut-être qu'alors, en nous voyant, ils pourront voir le Christ. Ils pourront croire en lui, le suivre
et par lui reconnaître le Père. Alors, la beauté de votre Église sera le signe de la beauté de votre vie et de votre foi. Elle sera le signe de la beauté et de l'amour de Dieu. Amen. Que chacun entende la parole du Seigneur. Demandez en moi, comme moi en vous, et puise dans l'Eucharistie le sens réel du service et le rayonnement de ton amour. Ensemble, prions. Avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable des sacrifices eucharistiques, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Un grand merci à Monseigneur Jean-Marie Levert de
d'honorer de sa présence la nette ouverture au culte de notre Église Saint-Ignace. Merci à Christian Bernard, curé doyen de Morlaix-Trégor, pour son talent d'organisateur et sa grande capacité de travail. Un grand merci aux prêtres, aux diacres, de leur présence et de participer à cet événement important. Merci à l'équipe pastorale de l'ensemble Saint-Yves Sud. Elles assument le bon fonctionnement des différentes offices, très souvent en l'absence de prêtres. Merci à toutes les entreprises qui ont réalisé des travaux de rénovation sous la conduite éclairée de l'architecte Bernard Léopold, mais aussi sous le contrôle de 3 conseillers, toujours omniprésents durant 2 ans aux réunions hebdomadaires. Je remercierai également l'ensemble des commerçants du bourg pour le dérangement occasionné par le chantier de rénovation. Ils ont été très patients. Remercier l'ensemble des conseillers municipaux pour accepter d'engager la commune de Brignoles dans des dépenses importantes. En effet, le montant des travaux s'élève à 1 500 000 €. Ce n'est pas bien. Avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, je ne vais pas rajouter à tous les remerciements, puisque je pense, monsieur le maire, que personne n'a été oublié, sauf peut-être vous, mais enfin, monsieur le curé a rattrapé votre humilité. Je fais vraiment bien tous ces remerciements, que ce soit pour tous les travaux qui ont été faits, pour tous ceux qui ont aidé à la beauté de cette célébration, digne de la beauté de cette église, dont la taille, la grandeur est vraiment surprenante. Voilà, vous avez maintenant vraiment, comme je vous le disais, la responsabilité de la faire vivre, mais je sais que je peux vous faire confiance. Je suis certain que quand je repasserai bientôt, ça arrivera forcément, eh bien, je la trouverai toujours aussi belle et toujours aussi vivante. Merci aussi à mes frères prêtres et diacres de m'avoir entouré pour cette célébration. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle, ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. J'aimerais maintenant que tous les enfants rejoignent cet autel devant moi pour la bénédiction. Je compte sur vous pour être présent dans cette église, pour venir quand il y a la messe, pour continuer à recevoir tout ce qu'on vous donne, pour mieux connaître Jésus, et pour continuer à aider vos parents aussi, parce que je crois que vos parents ils comptent un tout petit peu sur vous. Je peux vous faire confiance? Sûr. D'accord, vous avez entendu, hein? Ils n'ont pas dit fort, moi j'ai bien entendu. Donc, voilà. C'est pour vous aussi que cette église a été construite, même si vous n'étiez pas nés. Et c'est vous demain qui aurez à la faire vivre. Bon courage. Que Dieu puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Christ aujourd'hui nous appelle. Vive le Seigneur qui nous aime.
quelle promo? 47, là. 47. Mes deux frères, c'est 70 et... 72 et 74. Je vois. Bonjour monsieur, tu vas bien? Attendez, allez voir ce monsieur là-bas. Pardon. Non, c'est fait pour. Merci à vous. Ah oui. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, et Vous avez migré jusque-là? Non. Madame de Carbrel, regardez voir. Serrer la main de l'évêque. Allez-y là. Allez serrer la main de l'évêque. Le problème, c'est qu'on n'est pas en réserve. On n'en est plus. Bonjour madame. Christian. Ah, c'est lui. Peut-être qu'on n'aura plus l'occasion de le faire à la main. Merci toi. Monseigneur, je suis le maire de aussi de refaire Notre Bretagne a été riche en prêtres et en chrétiens. 1600 églises. J'essaie d'essayer là. Tout à l'heure, peut-être je vais voir. Allez là, vous lui serrez pas la main? Vous serrez pas la main
levez la main de l'évêque. Allez-y. Les grands-mères, quand même. Ouvrez-vous. Ici. Ici. Vous êtes de Plugno? Oui. Vous vous appelez? Marcellerie. Parce que c'est indécent. Ah mais ça fait plaisir. Écoutez ton numéro au téléphone, vraiment, je garde toute mon amitié. Merci à vous. Voilà. Il y a combien de temps? C'est un autre problème. À 22 ans. À 22 ans. Ah ouais? Mon père, Monsieur Guillou, vous êtes l'intervieweur. Interviewé aujourd'hui. Absolument, l'arroseur arrosé arrive de temps en temps. Oui, vous avez bien annoncé cette messe dans vos journaux. On essaye de faire son possible. Cela a été un succès parce que l'église était comble. Comble avec donc 500 personnes à l'intérieur de l'église. Bien. 500 personnes. Magnifique. Vous réussi à filmer correctement la messe? Oui, j'ai filmé très longtemps cette messe. Je pense que c'est une journée tout à fait mémorable. Cet instant ne se représentera pas, donc si vous ne l'aviez pas saisi, c'était perdu. Vous avez fait aussi quelques photos. Bien entendu. Merci. Merci. C'était la messe présidée par Monseigneur Levert, évêque de Quimper et Léon, le 10 mai 2009 à Plugno, à l'occasion de la réouverture de l'église.